Voilà, cette année, il y a un nouveau venu au potager. Tu viens me voir, mon petit chien? Alors? Tu viens me voir? Il est très très mignon, mais le problème, c'est qu'il fait des trous. Il fait des trous, et oui. Il s'appelle Django, il est très mignon, mais viens me voir. Viens me voir ici. Django, viens me voir. Voilà, Django. Un bon chien sage. Voilà. Django, il aime bien travailler la terre, il aime bien faire le labourage, voilà. Mais par contre, il aime bien aussi un petit peu tout détruire. Donc cette année, je ne sais pas trop comment on va faire, parce qu'avoir un chien de chasse, déjà c'est compliqué d'avoir des vêtements qui restent propres. Et en plus, ben c'est pas simple. Et Django, tu m'en fous plein les chaussettes là. Ça suffit. Ça suffit de croquer tout et de manger les vers de terre. Laisse-moi du ver de terre. Laisse-moi du ver de terre. J'ai commencé il y a 4 ans, tranquillement, avec un petit potager. Ce potager, je l'ai trouvé naturellement parce qu'en fait, j'ai tout de suite pensé à chez mes parents. Parce que chez mes parents, il y avait, quand j'étais petit, un endroit qui était dédié au potager. C'est là où mes grands-parents cultivaient. J'ai plein de souvenirs de voir mes grands-parents cultiver dans cet endroit. Il y a carrément le gros tracteur qui venait. Je ne sais même pas comment il faisait pour manœuvrer. Mais il venait labourer. 2 semaines après, enfin en gros, il venait comme dans un champ, comme on voit, il faisait toutes les étapes. À la fin, bah, c'était pas mal, hein. Il se retrouvait avec une terre comme pour planter du maïs. Ça marchait bien. Donc, j'ai décidé de reprendre cet endroit-là. Sauf que quand j'y suis retourné, c'était plus vraiment le potager que j'ai connu de mes grands-parents, hein. C'était une petite prairie, voilà, on était sur une jachère. Donc, je me suis attelé la première année à tout remettre en place. Moi, je voulais créer un potager assez structuré, donc j'ai ramené du bois. J'ai trouvé des anciennes poutres de chêne et cette première année a été très productive. C'était en 2022, je crois, donc il faisait très chaud. Les tomates, à foison. Sauce tomate, parce que même j'en avais trop, je n'arrivais plus à en consommer assez, donc ça a fini en sauce tomate. À la fin de cette première année, je me crois maraîcher, je me crois que ça va être trop facile. Donc, j'arrive à convaincre mes parents que là où parce que là où je suis, il y avait un bouc avant. Il y avait un bouc émissaire, non, un bouc tout court. Il y avait un bouc, il était seul, il était pas bien, le pauvre, il déprimait. J'ai réussi à convaincre la famille que ce bouc, il fallait le donner et que ce grand espace, il fallait en faire un grand potager, un potager énorme pour avoir plus de légumes. Le projet a été accepté et voilà comment a commencé, on va dire, la grande histoire de ce potager. Là, par contre, c'était pas simple parce que c'est grand. Et je voulais faire les choses bien. Ça a commencé quand j'ai récupéré le terrain, c'était en octobre. Du coup, j'ai commencé par débroussailler pour avoir une vue d'ensemble. J'avoue que je ne sais pas trop par quoi commencer. Au niveau de l'aménagement, je veux vraiment faire quelque chose de bien, mais pour le moment, ça reste encore un peu vague. Et j'ai commencé à apporter du crottin, là où je savais que j'allais cultiver l'année suivante. Finalement, est-ce qu'il y avait besoin de crottin? Je ne sais même pas, hein, parce que cette terre, avant le bouc, il y a eu des chèvres. C'était une terre qui était assez enrichie. Je pense que la première année, j'aurais pu faire comme ça. Mais après le crottin, c'est vrai
que ça a occulté un petit peu l'herbe et finalement ça a été plus facile à travailler. C'est aussi ça l'avantage. J'aurais pu mettre des bâches, des choses comme ça, mais là il y a trop grand, ça n'aurait pas été possible. Et en février 2023, allez, là je veux attaquer, je me dis la saison commence, je veux attaquer. Mais je bloque en fait, parce que je ne sais pas par quoi commencer. Je veux faire les choses bien, et du coup des fois quand on veut faire trop les choses bien, eh ben on les fait pas. Donc je finis par trouver la clé pour débloquer tout ça. Je vais acheter une grande feuille et je commence à dessiner le jardin, le potager que j'aimerais avoir. Ça commence comme ça. Et là finalement ça se débloque. Parce qu'une fois que j'ai mon dessin, ben, j'ai plus qu'à tracer avec des cordes, avec des bâtons, mes chemins. Je fais mes chemins. Et là finalement, allez c'est parti. Je voulais que quand on arrive dans ce grand potager, ça fasse un peu comme une balade. Je voulais pas que ça fasse un champ classique. Donc, j'ai créé un chemin qui fait tout le tour du potager. Ça fait des zigzags, ça fait une petite balade. Et pour rendre le truc encore un petit peu plus sympa, j'ai créé pas mal de structures en bois et en métal pour que ça fasse un peu des... comment dire, pas comme un labyrinthe de maïs, mais qu'au fur et à mesure de la balade, on découvre des choses. Parce que s'il n'y avait pas ces structures, on verrait un petit peu tout. Là, grâce à ça, eh ben, c'est un peu la surprise. Moi, je connais la balade, mais finalement, c'est jamais la même chose, parce que ça pousse en fait. Et donc l'année dernière, j'ai créé pas mal d'arches en métal, je me suis chauffé, c'était en hiver, donc j'avais rien à faire au potager. Et franchement, j'ai bien travaillé. J'ai passé beaucoup d'heures, mais j'en suis content parce que ces arches-là, elles vont rester dans le temps. C'est du costaud, c'est fait à partir de fer à béton, donc ça coûte pas très cher et ça me permet de mettre des plantes qui ont beaucoup de force, comme par exemple de la glycine. Ça c'est impressionnant. Hein. Ça peut casser des murs, des choses comme ça. Ça a de la vigueur, mais en même temps, ça sent très bon et c'est beau. Donc voilà, sur ces structures, j'ai mis pas mal de plantes grimpantes qui permettent de faire un peu ces écrans de verdure. J'ai mis du chèvrefeuille, j'ai mis des clématites et des rosiers grimpants. Et en plus que ce soit très beau, et ben ça sent très bon aussi. Et donc au fur et à mesure de cette balade, il y a différentes odeurs. Et les odeurs, je trouve que dans un potager et dans un jardin en général, c'est très important parce qu'il y a quand même une grande diversité. Et maintenant, parlons légumes. Bah finalement, j'arrive à sortir pas mal de légumes. Clairement de quoi être autonome dans la saison, c'est-à-dire je pense de juin à octobre. Après, c'est un peu plus compliqué, il y a quand même beaucoup moins de diversité. Mais sur cette plage-là, voilà, c'est open bar. Mon objectif cette année, c'est de vous montrer mois par mois ce que je vais faire au potager pour qu'il soit le plus beau possible. Là, on est en mars, donc c'est le moment idéal pour commencer cette série. J'ai envie de vous montrer comment le potager, ça peut être trop bien. Moi, ça m'apporte tellement de bonheur parce que de voir ces légumes pousser, c'est vraiment satisfaisant. D'année en année, on apprend de plus en plus. On a envie de se perfectionner, forcément d'avoir encore plus de légumes quand on peut. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une activité relaxante. Regardez, il y a le bruit des oiseaux. En général, quand on va au potager, c'est qu'il fait beau. On est en train de synthétiser de la vitamine D. C'est trop bien. Et dans ce monde qui va des fois un peu trop vite, où il y a un peu trop de stress, et le potager, ça permet de rééquilibrer tout ça et faire en sorte d'être quelqu'un d'épanoui. Je crois que je suis assez épanoui grâce à cette activité, mais il me manquait quelque chose et c'est ça dont je ne vous ai pas parlé. Dans un coin de ma tête, ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien avoir des ruches. Vous voyez où je veux en venir? Et bien en fait, c'est venu comme ça. Il y a 2 ans, je me promène, enfin j'avais vu des vidéos du frelon asiatique sur YouTube et je voyais ça, qu'ils étaient en train de bouffer les abeilles, je trouvais ça terrible. Donc je suis allé voir, je savais qu'il y avait un rucher à côté de chez moi, je voulais aller voir les frelons en train de manger les abeilles.
Donc j'y vais, un petit soir comme ça, pof, 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 pof. Et arrivé devant le rucher, pof, je me retrouve nez à nez avec l'apiculteur. Donc je bégayais un peu parce que normalement j'avais rien à faire là et tout. J'ai blablabla. Je lui explique quand même que je viens voir les frelons. Donc bon, la cause était louable. Et il me dit, bah vas-y, viens voir et tout. Il m'explique. Et en parlant, eh ben, je lui fais comprendre que j'ai un beau potager dans un joli jardin et que ce serait trop bien d'avoir des ruches. Il est venu voir. Et là, en effet, il me dit qu'il y a pas mal de potentiel. Et donc, l'année dernière, il y a eu jusqu'à 5 ruches au potager. Donc c'est trop bien, parce que déjà, pour la pollinisation, c'est trop cool. Et en plus, c'est assez satisfaisant de les voir sortir de la ruche et ramener le pollen et tout. Moi, souvent, je me mets une petite chaise à côté des ruches et je la regarde. Et je sais pas, mais ce petit bourdonnement là, je pense que ça sera pas pour tout le monde, mais moi, il m'apaise aussi. Donc, à chaque fois qu'il venait l'année dernière, j'étais là et j'ai vu, on va dire, toutes les phases de la production de miel et toutes les étapes qu'il faisait. Ça m'a permis de m'instruire un petit peu. Cet hiver, j'ai lu plein de trucs, j'ai regardé plein de vidéos et je me suis dit, l'apiculture, c'est bon maintenant. Je veux des ruches et je veux que c'est moi qui m'en occupe. Donc, pour faire les choses bien, j'ai voulu moi-même construire mes ruches. Donc, ça a été assez fastidieux et tout, parce que les ruches, en fait, je voulais un bois spécial, je voulais des belles ruches qui durent dans le temps, je voulais du Douglas. Et c'est pas si simple que ça de trouver des ruches en Douglas. Donc, je suis allé chez un grossiste de bois à côté de chez moi, où il y avait du Douglas, mais c'était du brut de chez brut. Donc, je suis devenu à moitié menuisier, j'ai tout acheté les outils, et ça m'a passionné, et maintenant, je fais mes ruches, et j'ai troqué, je suis en train de troquer des hausses. Les hausses, c'est là où stockent le miel, où les abeilles stockent le miel. Et ben, je vais troquer des hausses contre des essaims d'abeilles de l'apiculteur. Donc, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, l'apiculture. À la fois, tu as le travail du bois, tu as le contact avec les abeilles. Et oh là là, plus j'apprends et plus je me rends compte que c'est assez difficile parce qu'il y a pas mal de connaissances, comme par exemple si ta ruche est trop faible, elle peut mourir. Si ta ruche est trop forte, eh ben, elle peut essaimer, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la colonie qui va partir. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de voir des grappes d'abeilles dans des arbres, des choses comme ça. Voilà, ça c'est un essaim d'abeilles et on essaye, de ce que j'ai compris, de ne pas avoir d'essaimage de trop, parce qu'en gros, pour avoir du miel, après c'est compliqué. Tu as 50% de ta colonie potentiellement qui est partie, et voilà, c'est pas... Voilà. Donc il faut réussir à doser tout ça. Donc cette année, il y aura des vidéos d'apiculture aussi, très humblement, parce que je débute, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi. Donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous voulez voir le potager, on va dire, se transformer, là franchement, c'est pas beau, mais chaque année c'est comme ça, il faut l'accepter. J'ai plein de choses à vous dire, mais à un moment donné, il va falloir qu'on coupe. Donc je vous invite à vous abonner. Prochaine vidéo, ça va être les semis. Il y a plein de vidéos de semis. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Il n'y a pas non plus des trucs de magique. Mais des fois, travailler avec du bon matériel, ça peut aider à ne pas rater ses semis. J'ai des choses à dire. Voilà, j'ai des choses à dire. Donc moi, je vous arrête là. Et je vais aller profiter du soleil. Je vais aller faire un peu de gros lunettes peut-être. Mais avant, je vais aller manger. Donc bisous et à bientôt.